41条让我能触摸祖先的路。 या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. 这里6吨的财富。 Bu gaz quvuri bizga kirsa keladi. I am working in wind farm and as well as for my hometown. มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน I believe very soon I will see the train traveling and I use it in travel. Brand new Asia. Pétaï, Ilou. Dangara est un village situé non loin de la capitale Douchandé. Ce jour-là, Goulof Hilary et les villageois se sont réunis à l'entrée du village pour observer la puissance mécanique moderne. Les enfants jouent autour des engins de construction. Les travailleurs du groupe des routes et des ponts de Chine ont construit une autoroute devant leur porte. Я думаю, будет хорошо. Наши люди проходят хорошо. Дети проходят в школу. Грязи не будет, ничего не будет. Мы всегда довольны от вас, чтобы... À midi, Camille et plusieurs collègues prennent le déjeuner dans un restaurant en bord de route. Âgé de 57 ans, il est chauffeur de camion-citerne et parcourt de longues distances. À l'extérieur du restaurant, de gros camions passent sans cesse sur la route nouvellement construite. Camille est très ému. Строили такую дорогу. Вот нам стало легче ехать на этом дороге. Хорошая дорога. Раньше ехали сутки, 1,5 сутки. Сейчас за 10-11 часов на грузовой машине ездим. С Худжанда до Душанбе. Depuis des milliers d'années, les marchands parcourent l'ancienne route de la soie à travers le plateau Pamir, connu comme la colline Tsongling, pour transporter les marchandises de l'Est et de l'Ouest à travers le Tadjikistan. L'autoroute entre le Tadjikistan et la Chine et celle entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan relie ce pays enclavé et montagneux au reste du monde. Partant d'Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, la route s'étend vers l'ouest. Elle traverse le pays avec une longueur de plus de 2700 km, couvrant 4,6 millions de personnes. La route est nommée route du double ouest, parce que c'est un corridor de transport reliant l'ouest de la Chine à l'ouest de l'Europe. Elle est connectée avec l'autoroute Yanyugang-Korgos sur le territoire chinois, puis traverse le Kazakhstan jusqu'en Russie avant d'être reliée au réseau routier européen. La construction de la route du double ouest fait partie du programme de la route éclairée du Kazakhstan. En novembre 2014, le président du Kazakhstan, Nazarbayev, a proposé officiellement le programme intitulé « La route éclairée », qui vise à promouvoir le développement des infrastructures, en particulier l'amélioration des infrastructures de transport, afin de former un réseau d'intégration de transport routier, ferroviaire et aérien. Le plan ambitieux sera compatible avec l'initiative de la ceinture économique de la route de la soie. Il deviendra une nouvelle force motrice pour la croissance économique du Kazakhstan dans l'avenir. La construction de la route, à elle seule, permettra de créer 200 000 emplois.
La Mongolie est le deuxième plus grand pays enclavé dans le monde après le Kazakhstan. Lors de la mise en œuvre du programme La route éclairée du Kazakhstan, une vision d'une route de prairie est également née en Mongolie. Le gouvernement de la Mongolie a développé un programme ambitieux comprenant 5 grands projets. Une voie ferrée à grande vitesse d'une longueur de 977 km reliant la Chine et la Russie, un chemin de fer électrifié d'une longueur de 1100 km et des pipelines de pétrole et de gaz qui traversent l'arrière-pays de la Mongolie et desservent l'étranger. Alors que les pays enclavés du continent eurasien lancent des programmes pour promouvoir l'interconnexion, l'Indonésie, située entre le Pacifique et l'océan Indien, est en train de construire une autoroute maritime. Dans le passé, chaque jour, à 8 h du matin, le quai Surabaya était bondé. Les piétons et les véhicules se pressaient en foule pour le ferry qui naviguait lentement vers l'île de Madura en face chaque demi-heure. Surabaya est la deuxième grande ville d'Indonésie. Elle, qui se trouve à 5 km de l'île Madura, est cependant séparée par un détroit peu profond. Aujourd'hui, le pont à haubans qui relie Surabaya et Madura a déjà été mis en service. Il a été construit par une entreprise chinoise. La longueur totale est de 5438 mètres et la travée principale est de 434 mètres. C'était autrefois le plus grand pont maritime d'Asie du Sud-Est. Sugana, âgé de 53 ans, est un chauffeur de camion de la ville. Quand le transport entre Surabaya et Madura se faisait par ferry, il fallait faire une longue queue. Le pont maritime a énormément facilité son travail. Saya naik ferry sebelum Suramadu, naik perahu ferry. Sekarang ada jembatan Suramadu, sudah enak. Jadi le pont maritime a non seulement permis de passer au-dessus de l'obstacle que représentait ce fossé naturel, il est devenu également une artère qui relie l'économie de Surabaya à celle de Madura. Au cours des 10 prochaines années, l'Indonésie va construire 3733 km d'autoroutes, 10 aéroports et 10 ports. Les voies ferroviaires à grande vitesse relieront la capitale Jakarta, Bandung et Surabaya. En raison du décalage de la construction des infrastructures à long terme, les coûts logistiques représentent 25 à 30% du PIB de l'Indonésie, ce qui limite fortement la compétitivité internationale des produits indonésiens. Avec l'amélioration des infrastructures, l'Indonésie espère que les coûts logistiques pourront être réduits à 19,2% du PIB. C'est la route de montagne la plus impressionnante sur la planète. Elle est comme un ruban traversant le Karakoram, Hindu Kush, Pamir et l'extrémité ouest de l'Himalaya. Avec une longueur totale de 1224 km, l'autoroute de Karakoram part de Kashgar au nord de la Chine, puis entre au Pakistan à travers les gorges de la montagne Khunjerab. Sa construction, commencée en 1966, a duré 12 ans. Elle est considérée comme un symbole de l'amitié sino-pakistanaise. Aujourd'hui, l'autoroute de Karakoram fait l'objet d'une rénovation massive et d'expansion dans le cadre du corridor économique Chine-Pakistan. Une fois rénovée, l'autoroute de Karakoram s'étendra jusqu'au port de Gwadar, au bord de l'océan Indien. C'est l'heure des derniers préparatifs pour la mise en opération complète du port de Gwadar. En 1964, le Pakistan a décidé de construire le port de Gwadar. Mais ce n'est qu'en 2002, lorsque les entreprises chinoises ont commencé à participer à la construction et à la mise en valeur de ce port en eau profonde,
que le projet a pu démarrer. Depuis l'expansion, l'autoroute de Karakoram part du port de Gwadar, dessert Kashgar en Chine en formant un corridor économique et rattache la route de la soie terrestre dans le nord à la route de la soie maritime dans le sud. Ce corridor économique, de 3000 km de long, va ouvrir un passage pratique reliant l'océan et le continent pour les régions enclavées du nord-ouest de la Chine et les pays d'Asie centrale. Une ville portuaire commerciale prospère va se développer à Gwadar. Cette petite ville de moins de 100 000 habitants connaît déjà des changements spectaculaires. La construction d'une école primaire a déjà commencé. L'hôpital, récemment construit, est presque terminé. L'enceinte du nouvel aéroport international a été achevée et les installations d'approvisionnement en eau dans les régions urbaines, les centrales électriques au charbon et les lignes de transmission ont été incluses dans le plan. Un grand nombre de ces projets bénéficient de l'assistance de la Chine. Les zones résidentielles, industrielles et de libre-échange, ainsi que la planification et la conception de l'ensemble de la ville de Gwadar font référence à celle de Shenzhen en Chine. En tant que portail du corridor économique Chine-Pakistan, cette ville deviendra le bijou le plus éblouissant du corridor économique. Nous avons utilisé la caméra pour enregistrer le Gwadar d'aujourd'hui et ainsi permettre un dialogue avec le Gwadar de demain. We hope that this will bring not only investments from China but from rest of the world to bring greater employment opportunities and make China-Pakistan Economic Corridor a success story. Le Sri Lanka est un pays incontournable de l'ancienne route de la soie maritime. Les documents historiques chinois l'appellent pays du lion ou pays singalais. À la différence de Gwadar, qui est en pleine émergence, Colombo est une ville portuaire ayant une longue histoire. En tant que plus grande ville du Sri Lanka, elle possède le plus célèbre port artificiel du monde. Le trafic passant par le port de Colombo vers le détroit d'Ormuz et l'Europe représente la moitié du transport maritime mondial. Cet homme qui court après le vent et qui aime conduire une moto s'appelle Sap Madhu. Il est conducteur de grue au quai du port méridional de Colombo. Comparé à la moto, la grue portique est plus complexe. Pour bien la maîtriser, il a reçu une formation stricte à Shenzhen, en Chine. Maintenant, il est déjà devenu un maître du levage. Il peut lever en moyenne 33 conteneurs par heure, comme les grands ports de classe mondiale. Le quai du port méridional de Colombo, où travaille Sap Madhu, est conçu, construit et fait fonctionner par le groupe des commerçants de Chine, une entreprise chinoise basée à Hong Kong. Le quai du port a été mis en service en août 2013. Sa capacité annuelle de chargement et de déchargement atteint 2,4 millions d'EVP. Avant cela, celle de tous les ports du Sri Lanka combinés était de 4 millions d'EVP seulement. Avec le fonctionnement du quai du port méridional de Colombo, cette perle de l'océan Indien est en train de faire ressurgir son histoire glorieuse. Si le port de Colombo est le plus grand au Sri Lanka, le port du Pirée, qui fait face à la Méditerranée à l'est, est le plus grand port en Grèce. Il est situé à l'intersection de 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il sert aux Chinois de porte d'entrée vers l'Europe. Des bateaux partant des régions côtières de Chine arrivent au port du Pirée en traversant le canal de Suez. C'est la voie navigable la plus courte pour les bateaux partant de la Chine vers l'Europe. En juin 2008, l'une des plus grandes entreprises de transport maritime dans le monde, le groupe de transport maritime de Chine, a remporté l'appel d'offres concernant la concession exclusive pour une durée de 35 ans des terminaux 2 et 3 du port du Pirée.
Depuis l'avancement des coopérations dans le domaine des ports entre la Chine et la Grèce, le port du Pirée est rapidement devenu l'un des terminaux logistiques offshore au développement le plus rapide. De 2010 à 2015, sa capacité de chargement et de déchargement est passée de 0,88 à 3,36 millions de VP et il est passé de la 93e à la 39e place au niveau mondial. Dans le monde d'aujourd'hui, le transport maritime est toujours le principal moyen de transport de marchandises en vrac. Le transport de 90% des biens mondiaux dépend du transport maritime. De plus, avec la combinaison du transport ferroviaire et maritime, l'efficacité du transport des biens sera efficacement améliorée. Le 17 décembre 2014, la Chine, la Hongrie et la Serbie ont annoncé que le chemin de fer de la Hongrie à la Serbie s'étendra jusqu'au port du Pirée pour construire une voie express continent-océan entre la Chine et l'Europe. Sur cette nouvelle voie logistique, les marchandises chinoises expédiées au port du Pirée seront transportées directement vers l'Europe centrale et orientale par voie ferrée. Pendant qu'a lieu la construction de la voie express continent-océan par des pays d'Europe centrale et orientale, le Kenya, en Afrique, est en train de construire le plus grand projet ferroviaire, le chemin de fer Mombasa-Nairobi. Le chemin de fer Mombasa-Nairobi doit relier Mombasa, le plus grand port d'Afrique de l'Est, à Nairobi, la capitale du Kenya, pour une longueur totale de 480 km. Après sa construction, la durée du voyage entre les deux villes passera de 10 heures à 4 heures. Ce chemin de fer, conjointement construit par les techniciens chinois et plus de 30 000 ouvriers locaux, sera inauguré prochainement une fois la fin des travaux. Dans la salle de réunion, l'ingénieur Zhang Xuecai discute avec ses collègues du schéma de conception du chemin de fer à grande vitesse Moscou-Kazan. Ce chemin de fer à grande vitesse doit relier Moscou, la capitale de la Russie, à Kazan, ville industrielle importante sur la Volga. La longueur totale est de 770 km. La vitesse maximale est de 400 km/h. La société de Zhang Xuecai a déjà formé avec des sociétés russes un consortium qui a remporté l'appel d'offres concernant la prospection et la conception du chemin de fer entre Moscou et Kazan. 莫坎高铁全长呢是770公里，最高设计速度是400公里每小时，那么这个到目前为止应该是全世界最高标准的高速铁路。 Alors que la construction du corridor routier à grande vitesse est en cours, un grand corridor pour l'énergie traverse déjà plusieurs milliers de kilomètres, reliant une célèbre ville de l'ancienne route de la soie à la métropole la plus moderne de Chine. Dans cette ancienne ruelle de l'arrondissement de Chongqing à Shanghai, tous les jours, la chose la plus importante pour Madame Rang est de préparer le dîner pour sa famille. Madame Rang sait très bien cuisiner les plats locaux. Cependant, elle ignore que le gaz qu'elle utilise tous les jours vient de très loin, d'Asie centrale. Au Turkménistan, 3 pipelines de gaz naturel s'étendent jusqu'en Chine. Le pipeline de gaz naturel d'Asie centrale est le plus long du monde et traverse des villes historiquement célèbres comme Samarcande ou Bukhara. On parle de la route de la soie de l'énergie. 原来的丝绸之路的物流的方向是由东向西，我们这条管道呢，因为是购买中亚的天然气，输送到中国，所以我们的物流方向呢是由西向东。不管怎么说，它也是一条通道。 Orgos se trouve à plus de 4000 km de Shanghai. À la fin du mois, le commissaire douanier du Kazakhstan, Al Sutherland, vient ici par le port. Sa mission est de vérifier la quantité de gaz naturel transporté. La station de comptage
est situé en banlieue d'Orgos. Selon la convention entre la Chine et le Kazakhstan, le dernier jour de chaque mois, à minuit, les travailleurs des deux parties doivent se réunir à la station de comptage pour vérifier les quantités de gaz naturel transportées. Le pipeline de gaz naturel traversant Orgos est le premier projet de transport de gaz naturel introduit en Chine. Sa longueur totale est d'environ 9000 km. En date du 13 novembre 2014, la quantité de gaz naturel transporté en Chine dépassait les 100 milliards de mètres cubes. Parallèlement à la construction du pipeline, le rêve de l'interconnexion des réseaux électriques s'est également mis en marche. Dans les montagnes boisées, 3 patrouilleurs s'avancent difficilement. Depuis l'achèvement de la construction des réseaux électriques dans le nord du Laos, patrouiller fait partie de leur travail quotidien. Le 29 novembre 2015 a été inauguré le réseau électrique du nord du Laos, dont la construction a été assumée par la Société des réseaux d'électricité du sud de Chine. Grâce aux efforts conjoints du personnel technique de Chine et du Laos, l'état d'isolement du réseau électrique de Luang Prabang appartient désormais au passé. À la tombée de la nuit, sur la rivière Mékong, les lampes s'allument. Cette ancienne capitale bouddhiste devient très lumineuse. Le Laos connaît de grands changements. Le comté de Bulgan, dans la province de Kovd en Mongolie, est connecté au comté de Tsinghre de la région d'Altaï, au Xinjiang, en Chine. Le projet de transmission d'électricité vers la province de Kovd en Mongolie, dont la construction a été assumée par la Chine, a été achevé en 2009. Plus de 20 000 habitants du comté de Bulgan et des régions voisines ont commencé à profiter de l'électricité chinoise. Ayoshi est le directeur de la société d'alimentation en électricité du comté de Bulgan, dans la province de Kovd en Mongolie. Tôt le matin, il attend au port de Takeshenken, situé à la frontière entre la Chine et la Mongolie, pour accueillir son vieil ami chinois. Wang Songxin est le directeur du bureau d'alimentation en électricité du bourg de Takeshenken, dans le comté de Tsinghre, au Xinjiang. En raison de son travail, il traverse souvent le port pour patrouiller et inspecter les lignes électriques dans le comté de Bulgan. C'est ainsi qu'il est devenu ami avec Ayoshi. Tous deux ont le même âge.他们的那个电压互感器烧了，接到电话以后，第二天早上我就是赶早就过来一看，看完以后，当时他们这个变电所这个35千伏互感器在我们国家已经不产了，这个当天下午返回去以后就开始多方联系，最后联系到就是湖北的一家，湖北一家人家也不生产了，不生产，最后把这个情况特殊情况给他讲了以后，反正厂家挺好的，就说可以，就是我们给你就是赶做一做。 La longueur totale de la ligne électrique est de 65 km, dont 47 se trouvent en Mongolie. L'électricité chinoise, venant de loin, apporte plus de confort et de joie aux populations qui vivent sur la steppe. Afin d'exprimer leur remerciement, Bater, chef de troupeau, a spécialement invité M. Wang et Ayoshi à fêter Noël chez lui.
Тоггүй бид нар амьдрал байхгүй юу? Та бүхэнд их баярлж байгаа тогтоо болгосон. Маш их баярлалаа. Дахин баяр хүргье. За баяраа. Шивоос гом усаар сушоос самбэл юушуутай тэнтэй юу дээ. За баяраа. За. Гон дарга учраас хамтран ажиллаж Dans le comté de Bulgan, Monsieur Wang est déjà une célébrité connue de tous. À l'occasion du festin, Bater a spécialement préparé une robe mongole pour lui et lui souhaite la bonne fortune et la paix pour l'année à venir. Pour Ayoshi, son amitié avec Monsieur Wang est comparable à un bon vin dont la valeur augmente avec le temps. Бид хоёр хэдийгээр одоо хоёр улсын иргэн боловч сэтгэлээрээ одоо нэг нутгийн ах дүүс шиг тийм сайхан одоо хандлага нэг нэгэндээ хандж ирсэн. Бид хоёр өнөөдөр бол насахад явж байна. Удахгүй бид хоёр бол одоо ажил хэрэгснийхээ эцэст одоо тэтгэвртэй гарнаа. Тэтгэврт орсон ч гэсэн хамтдаа хоёулаа уулзаж учирч хоорондоо өнгөрөөсөн амьдралаа De la côte du sud-est de la Chine à la Méditerranée, du Pacifique à l'océan Indien, les routes, les pipelines, les réseaux électriques et les télécommunications sont connectés. Les populations profitent de ces réalisations et surmontent les obstacles géographiques ainsi que les contraintes d'espace et de temps. À l'avenir, ils seront étroitement liés. Grâce à l'interconnexion, le commerce sera plus prospère, les villes seront plus florissantes et la communication sera meilleure. Le 9 décembre 2015, à l'aéroport de Xi'an, a eu lieu une cérémonie d'inauguration spéciale. Ce jour-là, Hainan Airlines a officiellement ouvert un vol international de Xi'an à Rome. Xi'an et Rome ont toutes deux été autrefois les anciennes capitales de l'Est et de l'Ouest. Elles étaient le point de départ et d'arrivée de l'ancienne route de la soie. La voie commerciale Xi'an-Rome a favorisé un commerce international qui a duré une dizaine de siècles et qui reste aux yeux de l'histoire le plus emblématique des échanges politiques, économiques et culturels entre l'Orient et l'Occident. Dans le passé, il fallait des années pour parcourir cette longue voie de commerce. Maintenant, avec l'avion à large fuselage dans le ciel bleu, un vol direct de Xi'an à Rome prend moins de 12 heures. Cette traversée historique a formé un pont aérien pour la construction de la ceinture et la route. Quand les hommes travaillent de concert au service de l'interconnexion, ils font naître un avenir plein d'espoir en même temps.